Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène Rizy avec une autre leçon aujourd'hui du cours en miracle. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissez le livre Bon Retour et qui avaient commencé à me suivre dans cette série spéciale Bon Retour, et pour ceux qui ne connaissaient pas le livre, en fait, les enseignements dont je vais vous parler sont issus de ce livre, donc un cours en miracle. Et il s'agit d'une psychothérapie spirituelle pour laquelle on a créé un groupe. Il existe des centaines de groupes dans le monde. Mais on a créé un groupe sur Facebook dans lequel moi et Nathalie Martin, on vous enseigne par le biais de vidéos à chaque mois. Et également, c'est un groupe de soutien. Parce que pendant une année complète ensemble, on va, le premier 6 mois, défaire les lois du monde qu'on a apprises et qui sont à 180 des lois de Dieu. Et l'autre 6 mois, on va réapprendre les lois de Dieu. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des miracles, des miracles, des miracles. C'est impressionnant. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Est-ce que les gens qui sont tous se reconnaissent comme enseignants de Dieu? Oui. C'est juste qu'ils le font dans différentes sphères de la société, hein, parce que l'univers donne des requêtes à tout le monde à tous les jours. Il y en a là-dedans qui sont professeurs dans les écoles. Il y en a qui enseignent différentes choses. Il y a de toutes les origines. Dans ce groupe-là, là j'ai comme un blanc, là, mais je veux dire, il y a de toutes, ça pourrait être des avocats, des notaires, des planificateurs financiers, mais bref, ils se reconnaissent tous derrière leurs compétences premières en affaires, ce besoin-là de s'ancrer dans la parole de Dieu, non pas au sens biblique, mais j'aurais presque envie de vous dire au sens bouddhiste et au sens christique est le plus grand de la parole de Dieu. Donc, tout ce qui est... oui, il y a certains mots qui sont utilisés, comme le Saint-Esprit, comme Jésus, auquel on fait référence, qui a une historique catholique, mais le livre a davantage en feeling une notion bouddhiste. Donc, c'est tout ce qui est à propos du moment présent, de l'ego, mais c'est fait d'une façon très particulière qui se différencie, par exemple, des cartolés, mais qui se rejoignent, c'est sûr, là. Et le cours ne prétend pas être le seul qui enseigne la psychothérapie spirituelle, mais il fait partie d'un qui offre une démarche spirituelle très sérieuse et qui amène de grandes transformations. Écoutez, moi, c'est en train de changer ma vie. Alors, je vous partage au fur et à mesure du chemin parcouru. Et si ça vous interpelle, écoutez, venez nous rejoindre. Vous allez le savoir, hein, c'est une résonance qu'on a avec un certain type de démarche. Et puis, vous allez recevoir nos vidéos à chaque mois et on va se parler à chaque jour dans Facebook pour se soutenir et se partager nos miracles et nos défis. Donc, ma leçon d'aujourd'hui, c'est concernant les attaques. Parce que ce qu'on s'aperçoit en ce moment, c'était déjà en 2015, on y a goûté pas mal, mais là, on y goûte encore par moment. Le monde se sent attaqué facilement. Comme, wow! Les gens sont prêts à se battre vite pour n'importe quoi, sur n'importe quoi, à propos de n'importe quoi, de n'importe quelle façon, en plus, et dans les médias sociaux, en restant bien cachés derrière des photos de profil insignifiantes. Et vous aurez senti dans mon insignifiant un trait d'union. Insignifiant. Donc, alors, la leçon 26 que je vais vous partager aujourd'hui, c'est mes pensées d'attaque. Attaque mon invulnérabilité. Alors, je le répète parce que c'est un peu un tongue twister, là. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Alors, il est sûrement évident que si tu peux être attaqué, tu n'es pas invulnérable. Juste cette première phrase-là nous donne toute une entrée en matière. Et déjà en attaquant, vous êtes en train de dire à d'autres ou aux autres que vous vous sentez victime, pas de puissance et soumise aux circonstances que vous attaquez ou à la personne que vous attaquez. Je sais, ça m'arrive, j'ai pas de jugement, mais vous devez reconnaître le principe que dès le moment où on attaque, on a acheté l'idée qu'on n'était pas invulnérable. Tu vois l'attaque comme une menace réelle. La raison en est que tu crois pouvoir réellement attaquer. Et ce qui aurait des effets par toi doit aussi avoir des effets sur toi. C'est une loi. Ça veut dire que
je veux que vous compreniez, le cours commence à enseigner dès la leçon 26 qu'il y a une idée qui n'est jamais sa source. Donc, quand vous attaquez, je veux que vous imaginiez un couteau tombant sur la tête, une épée tombant sur la tête de la personne que vous attaquez et une épée tombant sur votre tête en même temps. Hein? Il y en a qui appelleraient ça la loi du karma un peu. Donc, alors, c'est cette loi qui finalement te sauvera, mais pour le moment, tu en fais mauvais usage. Tu dois donc apprendre comment elle peut être utilisée dans ton propre intérêt plutôt que contre lui. Pourquoi on dit que ça va nous sauver? C'est qu'à un moment donné, on va comprendre plus loin dans le cours en miracle, parce qu'il y a 365 leçons, vraiment comment passer de la peur à l'amour plus facilement. Et l'attaque n'est pas autre chose qu'une réponse de peur. On s'est momentanément senti séparé de quelque chose. Et la plupart du temps, on vient de tomber dans le manque. Hein? Donc, parce que tes pensées d'attaque seront projetées, tu craindras l'attaque. L'exemple de ça, sur Facebook, vous envoyez chier quelqu'un, disons le mot. Je m'excuse de mon langage, mais ceux qui me connaissent savent que ça fait partie du package. Alors, des fois, je dis des termes très crus, mais je pense que c'est un bon pattern interrupt. Alors, ça vous arrête de réfléchir à ce à quoi vous réfléchissez et vous m'écoutez. C'est une stratégie en coaching. Donc, alors, vous envoyez promener quelqu'un sur Facebook et qu'est-ce que vous faites tout de suite après? Dans les heures qui suivent, là, vous devenez hyper vigilant. Moi, je ne l'ai jamais fait, vous comprendrez. Mais les fois où ça m'est arrivé, on vient hyper vigilant, puis là, on va vérifier à la seconde que si l'autre personne a répondu. Ce qui n'est pas très utile au niveau de notre énergie, franchement, là, puis c'est vraiment une perte de temps. Mais on est tombé dans l'ego, on est devenu inconscient pendant quelques temps, puis l'ego nous a fait croire, vas-y, dis ça, puis défends-toi. Et après, vous remarquerez que c'est le même ego qui vous revient en disant, ah, tu l'as fait. Donc, alors, l'idée d'aujourd'hui, les pensées, alors j'étais rendue à vous dire, pensées d'attaque et invulnérabilité ne peuvent pas être acceptées ensemble. C'est soit que vous dites oui à nourrir des pensées à attaquer quelqu'un ou à attaquer les autres, ou c'est soit que vous dites oui à votre invulnérabilité, mais ça ne peut pas être ensemble. De la même façon, dans un cours, on dit que tu ne peux pas avoir des reproches envers quelqu'un, du ressentiment et un miracle. Okay? C'est très dissocié, ces états d'esprit-là, puis il faut vraiment apprendre à les reconnaître et à s'en séparer rapidement. Arrêter ces comportements-là d'auto-sabotage. Donc, la mise en pratique de l'idée d'aujourd'hui t'aidera à comprendre que la vulnérabilité comme l'invulnérabilité sont le résultat de tes propres pensées. Rien, sauf tes pensées, ne peut t'attaquer. Rien, sauf tes pensées, ne peuvent te faire croire que tu es vulnérable. Vous êtes invulnérable. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Du Dieu parmi les dieux tels que vous le concevez. Vous êtes l'univers entier réduit dans un corps. Puis dans notre vie, de 3D, là, je suis ici, puis vous êtes là, mais en énergie, on est juste un vaste océan immense. Puis quand je bouge, l'océan bouge au complet. On est extrêmement puissant. Donc, pour cette leçon-là, le cours recommande des 6 périodes d'exercice pour appliquer cette idée-là dans votre journée. Et les périodes d'exercice vont commencer par répéter l'idée d'aujourd'hui. Donc, mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Et on va vous faire un exercice qui est le suivant. Vous allez passer en revue les questions non résolues dont les résultats vous causent du souci. Et, par exemple, ça peut prendre plusieurs formes, la dépression, l'inquiétude, la colère, un sentiment de contrainte, de la peur. Et vous allez, après ça, réaliser que ça attaque votre invulnérabilité. Donc, je vous donne un exemple. Alors, vous allez commencer à nommer des situations. L'exercice est comme suit. Il y a 3 étapes. Premièrement, vous allez commencer à nommer des situations. Alors, je me fais du souci à propos de... Je me fais du souci à propos de... je sais pas moi, d'une conférence que je veux donner prochainement. Ensuite, dans mon cas, je me fais du souci à propos de l'avion que je vais prendre. OK? Ensuite, vous allez repasser tous les résultats qui vous viennent à l'esprit, qui vous donnent du souci par rapport à cette situation-là. J'ai peur que l'avion tombe. J'ai peur de ne plus jamais revenir chez nous. J'ai
peur d'être super en retard. J'ai peur... OK, là, ça finit plus. Et si vous faites les exercices comme il faut, vous allez avoir au moins 5 ou 6 possibilités bouleversantes dans cette phrase-là, de quoi vous avez peur. Et enfin, après avoir nommé chaque résultat, vous allez finir en disant « Cette pensée est une attaque contre moi-même ». Ça veut dire que je me fais du souci à propos de l'avion que je vais prendre. J'imagine que l'avion va tomber. Cette pensée est une attaque contre moi-même. Alors, je me fais du souci à propos de ce qu'une telle pense. J'ai peur qu'elle défasse, qu'elle dise n'importe quoi. Cette pensée est une attaque contre moi-même. Parce que votre cerveau vous amène dans un paquet de scénarios insignifiants. Et c'est comme ça que le cours l'explique. Il y a toujours un trait d'union insignifiant, donc dénué de sens. Et dès que vous allez là-dedans, votre énergie est tirée vers le bas. Elle pourrait être utilisée à vraiment envoyer de l'amour et de la paix et de la lumière dans toutes les situations que vous voulez toucher. Puis quand vous n'arrivez pas à y être, de vous pardonner de ne pas être là, de pardonner à l'autre d'être à ce moment-là inconscient puis fou, puis en proie avec son ego. Puis de vous souvenir de dire, bien là, tu agis comme un TC, là, mais je vais respirer par le nez, puis je vais te pardonner d'être comme ça en ce moment, parce que moi aussi, ça m'arrive. Donc, voilà l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Puis vous allez voir qu'avec le cours, c'est les 6 premiers mois, c'est le même, c'est presque la même leçon, mais sur 180 angles différents, des façons différentes de jouer avec pour nous amener dans cette, vraiment dans cette puissance-là de bien intégrer. Et c'est vraiment un cours pour apprendre à retenir sa langue. Souvent, de bien des façons. Et ça va vous servir en affaires. Ça va vous servir en affaires parce qu'une attaque en affaires, le marché est trop petit pour vous permettre ça. Moi, j'ai vu des gens que je connais bien envoyer promener d'autres mondes en affaires, puis je me dis, mais vraiment, là, tu sais, se faire plaisir, là, puis envoyer paître quelqu'un, là, puis presque publiquement. Comment vous pouvez vous permettre ça? Ça va vous rattraper, vous brûlez des ponts, vous touchez à votre réputation. C'est un plaisir trop court pour les séquelles qui vont vous suivre en affaires puis qui vont vous rattraper. Donc, pardonnez aux gens d'agir des fois comme vraiment des imbéciles. Rappelez-vous que vous agissez aussi comme un imbécile par moment. Puis allez prendre une marche. Puis quand vous allez répondre à la personne, ça va être un courriel qui va être reçu comme un partage parce que vous allez avoir décanté et non comme une attaque. Puis un truc qu'on apprend dans le cours en miracle, c'est de faire lire nos courriels quand on a subi une attaque ou qu'on pense avoir subi une attaque, je devrais dire. On le fait lire par au moins 3 personnes pour s'assurer qu'il n'y a plus de barbelés dedans. Fait que là, on s'assure de ne pas refaire une attaque puis de ne pas remettre en scène tout ça. Fait qu'écoutez, j'espère que ça vous aide. Si vous voulez en apprendre plus, rentrez pleinement dans votre nature de miracle, de faiseur de miracles. Et encore plus, si vous êtes un entrepreneur et vous croyez que vous êtes un faiseur de miracles dans le monde des affaires, je vous invite à venir nous rejoindre dans notre groupe pour aussi peu que 35 $ par mois et grandissons ensemble cette communauté extraordinaire. Je vous embrasse bien fort. À nouveau, Marie-Hélène Rizy de l'École d'affaires pleine pratique. Bye!